بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 6 janvier 2024 qui équivaut au 24 du mois de Sani 1445 avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. La semaine passée, on était en période de fête, malgré ce que nous avons eu à dire, que le 1er janvier n'est pas notre fête. Il est déplorable de voir certains, la veille du 31 janvier, qui est la veille du Dieu de la Lune, où on allume le flambeau du Dieu de la Lune, faire des nawafila, alors qu'il ne l'a pas fait pendant la nuit de Laylat al-Qadr. Cette nouvelle année, qu'Allah me donne le bonheur. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est la fête de Dieu de la Lune. Si vous n'avez pas l'habitude de vous lever, que ce jour-là vous êtes levé, c'est une erreur sur le plan islamique, parce que vous êtes en train d'associer la négation à l'islam. Et c'est parce que depuis la fermeture de la porte de l'Iqtiyad, ceci depuis 1947 à 1031, nous assistons à une tendance à la réouverture de cette porte. La modernité occidentale qui a été conquise à travers une longue lutte de libération de l'homme européen au cours du IIIe siècle, c'est-à-dire au cours des 3 siècles suivants, 16e, 17e, 18e siècle, tout en associant les découvertes scientifiques de Copernic. Vous savez, l'expérience de Copernic, Galilée avec l'expérience de Copernic, qui avait trouvé que la Terre tournait et que l'Église l'avait condamnée à mort, et pourtant elle tourne. Jusqu'à Newton, aux philosophes des Lumières qui ont pris le pas sur certaines idées obsolètes de la Bible qui auparavant, avant longtemps, freinaient le progrès de la connaissance. L'idée du libre arbitre défendu par les Mu'tazilites anime certains musulmans de notre temps en insistant sur la recherche du bien-être de l'homme et du bien public. Tahsin al-insan. Donc, cette recherche doit être le but de toute religion, d'où leur interprétation du Coran dans ce sens. Par la grâce d'Allah, nous allons encore commencer notre essai de ce jour avec un nouveau chapitre qui est Surat al-Luqman. Surat al-Luqman, c'est cette sourate qui a été révélée au moment de la persécution de ceux qui se convertissaient à l'islam, dont la persécution était de rigueur. Cette sourate nous fait comprendre si le droit des parents est reconnu en islam, le sage Luqman, dans ses conseils, demande de ne pas suivre les parents s'ils demandent aux enfants de ne pas accepter la religion de l'islam.
en les obligeant de rester dans l'idolâtrie et le polythéisme. Dans cet ordre d'idées, il a été fait comprendre que ce n'est pas un nouveau enseignement qui a été présenté au monde ou en Arabie pour la première fois. Mais les peuples et sages personnes dans le temps ancien ont enseigné les mêmes choses à leur temps. Cette sourate a été révélée à Makka. Le verset 2, 27 à 28, sauf deux versets. Le verset 27 à 28, où Allah dit Wallahu annama fil ardi min shajarati akalam. Où Allah dit si tout ce qui était arbre sur terre était utilisé comme plume pour écrire la parole de Dieu, ils ne pourront jamais finir avant que la mer, toute la mer tarisse. Allazina yukimuna sola wa yutuna zakat. Et le verset qui a été révélé à Médine en relation avec l'imposition du pilier des zakat. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
sourate Luqman commence comme la sourate précédente, toujours par 3 lettres énigmatiques arabes. Nous n'allons plus revenir sur le sens des lettres qui ont des valeurs numériques n'ayant pas de sens particulier. Notre dernière sourate aussi avait commencé par ça. Mais ce que vous devez retenir, la valeur numérique de Alif est 1, Lam c'est 30, Mim c'est 40, qui fait un total de 71 utilisés à d'autres fins. Non. تلك آيات الكتاب الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du Coran. Allah dit voici les versets du livre sage, Kitab ou Sunnah, le livre de la constitution de tout musulman. Allah dit ma farratna fi kitab miché. Allah n'a rien laissé, n'a rien omis dans le Coran pour l'organisation sociale, politique, économique de tout musulman. Non. هدى ورحمة للمحسنين. Allah parlant toujours du Coran nous dit le Coran est une guidée et miséricordieux aux bienfaisants. Le Coran, Allah dit shifa ou rahma. C'est une guérison et une miséricorde pour tout musulman. Ici, aux bienfaisants, les bienfaisants a été défini ici al-Muhsin al-Amil Ihsanat ou min ba'dillah ka'anna ou ya'budullah ka'annahu yara, comme fi hadith Jibril. C'est le bienfaisant, c'est celui qui adore Dieu comme s'il le voyait. Il a été rapporté que le prophète a été interrogé sur Al-Ihsan, le bienfaisant. Faqala Al-Ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Al-Ihsan, le bienfaisant, c'est d'adorer Dieu comme si tu voyais Dieu en face. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Mais en réalité, si tu ne vois pas Dieu, Dieu te voit. Non. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Allah, parlant des bienfaisants, il nous rappelle toujours ces gens, ce sont ceux-là qui établissent leur fils. Établir leur fils, à chaque fois qu'Allah parle d'établir leur fils, il nous parle aussi de l'acquitté des zakat, de l'impôt islamique. Établir la prière, l'office, c'est d'organiser la prière, qui est le culte d'adoration qui se résume dans la prosternation enseignée par Jésus dans les congrégations. Établissent l'office, ils ne prient pas quand est-ce qu'ils veulent. Ils ne prient pas parce qu'on a dit de prier. Ils ne prient pas parce que s'ils ne prient pas le jour de leur décès, on ne va pas prier sur eux. Mais ils prient parce que c'est ça, Allah dit Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Parce qu'en termes d'adoration, Allah dit qu'il n'a pas créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour adorer Dieu. Donc, ils établissent la prière et acquittent l'impôt qui est la zakat. L'impôt, ce n'est rien d'autre que la zakat imposable à toute personne musulmane qui doit donner le 1/40e de ses biens à tous ceux qui en ont besoin. Allah a donné les catégories de ces gens. Donc, eux-là, étant donné qu'ils croient en plus en Dieu, la croyance en Dieu, ils croient que Dieu existe, ils croient aux jours de résurrection, ils croient aux prophètes et ils croient qu'il y aura donc une fin du monde avec certitude aussi à l'au-delà. Non. ومن الناس من أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah dit ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur et ce sont eux les gagnants. Ils vont gagner l'au-delà
et ils gagneront aussi la vie présente. Non. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Allah parle maintenant, il dit, tel parmi les gens achètent le passe-temps du compte en sortant quand son insu il égare du sentier de Dieu, que cependant il prend en moquerie. À cela, le châtiment avilissant. Allah Jalla wa Ala dans le Coran nous dit Allahu nazzala ahsan. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم Allah dit, Dieu إلى fait ذكر descendre le plus beau des récits, un livre bien ressemblant souvent qui est répété. À quoi frissonnent les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur, puis leurs peaux et leur cœur s'amollissent au rappel de Dieu. Voilà la guidée de Dieu. Par là, il guide qui il veut et pour quiconque Dieu égare, point de guider. Les circonstances de cette révélation ou de la révélation de ce verset est due au fait que d'un chantier qui achète une bouteille de boisson. Il y avait autant de prophètes Mohammed. Il y avait un chanteur, un musicien chanteur, et qui achetait une bouteille de boisson quand il entend que quelqu'un se convertit à l'islam, et il va vers lui en chantant, il dit At'imuhi, at'imuhu, waskihi. Il dit de prendre le vin et de boire. Ceci est meilleur que ce que le prophète de l'islam t'invite dans le fait de te demander de pratiquer la prière, de jeûner et de faire du bien dans les aumônes. Et c'est ainsi qu'Allah dit, ces genres de personnes, ils sont en train d'acheter le passe-temps pour détourner les vrais croyants de leur religion. Non. أولئك لهم عذاب مهين. Allah dit, ces gens en question, à ceux-là, le châtiment avilissant les attend. Non. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Allah Jalla wa Ala dit, quand on récite sur lui nos versets, il tourne le dos en se gonflant comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc annonce d'un châtiment douloureux, parce que les négateurs, une fois qu'ils entendent le message de Dieu, ne veulent même pas obéir à ce qu'on leur dit ou au message que le prophète leur invite vers. Non. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il promet à certains, il dit Inna alladhina amanu. Oui, ceux qui croient, ils croient en quoi? Ils croient en Dieu, ils croient au messager, ils croient au livre révélé, l'évangile, la Torah et le Coran, et font œuvre bonne. Non seulement ils croient en tout cela, ils font œuvre bonne, c'est-à-dire la largesse, le bienfait, les relations de voisinage, le fait d'arranger les couples, etc. Ils font tout ce qui plaît à Dieu. Cela à eux les jardins de délices. Les jardins du délice Naïm est appelé. C'est un des noms des paradis. qu'Allah nous accorde, le jardin du délice. Non. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il promet à certains, il dit Inna alladhina amanu. Oui, ceux qui croient, ils croient en quoi? Ils croient en Dieu, ils croient au messager, ils croient au livre révélé, l'évangile, la Torah et le Coran, et font œuvre bonne. Non seulement ils croient en tout cela, ils font œuvre bonne, c'est-à-dire la largesse, le bienfait, les relations de voisinage, le fait d'arranger les couples, etc. Ils font tout ce qui plaît à Dieu. Cela à eux les jardins de délices Naïm.
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Pour y demeurer éternellement, promesse de Dieu, en vérité, c'est lui cependant le puissant, le sage. Dans un autre verset, Allah nous dit Inna alladhina amanu wa amilu saliyat. Inna alladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi-imanihim. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Allah, le créateur de l'univers. Non. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets. Allah nous dit إِذْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ. Allah a créé les cieux sans piliers. Quand vous regardez dans les cieux, vous voyez, vous ne savez pas qu'est-ce qui les maintient. Sans piliers que vous puissiez voir, il a jeté des montagnes dans la terre avec qu'elles auraient bougé. Les montagnes sont des piliers de la terre. Et il a propagé des animaux de toute espèce. Dans la créature de Dieu, il nous a créé des animaux de toute espèce. Vous verrez des gibiers, des moutons, des bœufs, des serpents, etc. Alors que l'espèce de l'homme est unique. Et du ciel, nous avons fait descendre l'eau, puis nous y avons fait pousser de nombreux couples de toute espèce. L'eau, le Coran nous dit, l'eau est la vie. Allah dit à partir de l'eau, Allah a créé toutes choses vivantes. Allah donc a créé les cieux sans piliers. Si nous voyons aujourd'hui les étoiles, qu'on ne peut pas dénombrer, des planètes dans l'univers sont établies dans leur position et l'orbite dans un support visible. Il n'y a pas de fer ou autre instrument qui les lie ensemble. C'est la loi de la gravité qui supporte le système. Voilà un essai d'interprétation dans notre temps qui peut changer demain après d'autres découvertes. Donc l'univers n'est pas supporté par un pilier. Ce que nous voyons n'est qu'un carreau bleu de l'univers. Il y a des forces invisibles créées par Dieu qui pouvaient impressionner par son pouvoir et gloire. C'est pourquoi il a dit Allahu rafa'a as-samawat. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر Allah dit donc que dans sa gestion de création, il avait élevé bien haut les cieux sans support et il est resté sur son arche, sur sa trône, et il vous a facilité le soleil et tous volent dans un ordre donné. Le soleil ne va pas devancer la lune, ni la lune devancer le soleil.
chacun roule dans son orbite d'une façon. Et tout ceci, le fait que le soleil marche sur une trajectoire qui lui est propre et donnée, est en train d'adorer Allah. Tous respectent la loi de la création. Non. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Allah Jalla wa'ala nous dit donc هذا خلق الله. Voilà la création de Dieu. Montrez-moi donc ce qu'ils ont eux créé. Les autres en dehors de lui, non. Mais les prévaricateurs sont dans un égarement manifeste. Allah dans un autre verset nous dit Ayyuhan nas duriba masalun fastami'u. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه vous adorez, vous appelez en dehors d'Allah, il ne peut rien crier. Donc, faible est celui à qui on demande et le demandeur. Non. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Allah Jalla wa'ala nous dit très certainement nous avons apporté à Luqman cette sagesse. Sois reconnaissant à Dieu. Quiconque est reconnaissant, c'est pour lui-même qu'il l'est. Et c'est pour lui-même qu'il est reconnaissant. Quant à celui qui est ingrat, alors vraiment Dieu est à l'abri digne de la louange. Luqman, dont le chapitre a été dénommé en son nom, beaucoup de gens se sont demandé sur la personne de Luqman. Est-il un prophète de Dieu ou un serviteur? Certains disent qu'il était un charpentier. C'est un charpentier venu du Soudan Nord, du Soudan Noir. Mais la plupart disaient qu'il n'est pas un prophète, mais un homme qui était très 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 pudique. C'est pourquoi Allah, dans le Saint-Coran, parlait de l'attitude de Luqman en dit qu'Allah Ta'ala yu'til hikma. يؤتي الحكمة من يشاء. Allah donne la sagesse à Luqman à qui il veut. Mais quiconque Allah a donné la sagesse, sachez qu'Allah lui a donné des bienfaits finis. Mais en réalité, ne peuvent connaître que ceux qui réfléchissent. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون